sur l'analyse, sachant que voilà, vous avez tapé 2 fois les poteaux, vous aurez sans doute mérité peut-être le match nul. Comme la réalité du football qui nous a frappé de plein de faces. Je pense qu'on a, sur l'ensemble du match, on a été assez entreprenant, on a été assez intéressant dans le contenu. Et on a réussi à mettre en difficulté une très très belle équipe de Marseille jusqu'à la 94e minute, je pense que c'était. Donc je ne peux que être fier, je pense. Je ne peux que être fier parce que il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont jouer 19 matchs sans perdre. Et il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont mettre en difficulté cette équipe de Marseille. Mais comme je le dis, c'est la réalité du football. On allait encore perdre des matchs. Et peut-être que je deviens un vrai entraîneur maintenant, après avoir perdu. Je pense que le premier but, sur un coup de pied arrêté, qui est très très bien frappé, est-ce qu'il était plus proche que la faute subie, ça c'est une autre question, mais le deuxième but est parfaitement évitable et ça vient d'une petite erreur de concentration ou de prise d'info. Parce qu'à part ça, j'ai pas vraiment senti notre équipe en grosse difficulté. Alors oui, c'est un match un peu atypique avec énormément d'intensité, beaucoup de duels et pas mal de moments de transition. Donc il y a peu de temps pour des attaques placées, des attaques posées et pour mettre le pied sur le ballon. Et au final, on n'a pas été assez efficace sur notre dernier geste en deuxième mi-temps. Donc nous voilà face à la première défaite. Mais je me répète, c'est surtout un sentiment de fierté et de positivisme. Et c'est ce que j'ai dit aux joueurs. On a écrit une très très belle histoire. Et à nous maintenant d'aller en écrire une autre. Parce qu'il reste 10 matchs et qu'on a envie d'aller se pousser jusqu'au bout. Tu avais introduit une sorte de variante de ton système, c'était plus proche d'un 4-3-3 ce soir qu'un 4-2-3-1, puisque Matouzio en revient devant la défense et Lopi est un peu en relayeur. C'était quoi l'idée? C'était par rapport au système adverse? C'était juste essayer de créer des espaces et essayer d'emmener des joueurs de Marseille qui sont constamment en individuel sur nous, dans des espaces où ils n'avaient pas forcément envie d'aller. Mais sur la première mi-temps en particulier, on a un peu trop cherché les pieds. Mais le but c'était d'attirer et d'aller jouer dans l'espace, comme sur le but qu'on met au final. Donc on s'est mis un peu en difficulté là-dedans en jouant dans les pieds de joueurs qui étaient dos au but. Donc on se mettait un peu en difficulté là-dessus. Mais je me répète, sur l'ensemble de la partie, je pense qu'on a été plus que correct. Et on a produit pas mal de choses intéressantes. Malheureusement, il nous a juste manqué ce petit brin d'efficacité pour aller égaliser et prendre un point qu'on aurait peut-être mérité. Est-ce qu'il y a eu un petit peu de fébrilité par moment, surtout en premier temps défensivement? Fébrilité, je pense que le mot est un peu fort, mais tu joues contre Marseille. Tu joues contre des individualités qui sont très très intéressantes et qualitativement supérieures à la moyenne, je pense. Mais je pense que dans l'ensemble, t'as pas subi d'énormes vagues de Marseille, t'as pas subi tant d'occasions contre toi que ça. Donc non, je pense que dans l'ensemble, il y avait un équilibre qui était intéressant. Je le dis, c'est juste dommage d'encaisser 2 buts peut-être évitables et puis de ne pas avoir su revenir dans le match. J'imagine que les joueurs devaient être assez abattus dans le vestiaire, notamment Ballot qui loupe la balle d'égalisation en fin de rencontre. Tout le monde est déçu, je pense qu'on est compétiteurs et ça nous tenait à cœur de continuer sur cette série. Mais surtout de prendre encore des points ici à domicile. Donc non, c'est bien, parce qu'il faut être déçu et à nous maintenant d'en tirer les conclusions et de repartir de plus belle dans 2 semaines malheureusement parce qu'il y a une trêve. Donc non, moi je suis très content que des joueurs soient déçus. Ça paraît complètement débile de le dire, mais c'est le cas. Justement, en coupe, tu as quand même déjà connu la défaite à Toulouse, vous avez perdu 3 en 8e de la coupe. Vous avez très très bien réagi derrière. Ça va être intéressant justement maintenant de voir, après cette première défaite en Ligue 1, comment vous allez réagir. C'est ça qui est... Ouais, à nous de faire les choses correctement pour pouvoir réagir de la meilleure des manières. Et c'est ce qu'on s'est dit à la fin du match. Une page se tourne, il y en a une autre à écrire. Et à nous de faire en sorte qu'elle soit aussi positive et aussi belle que celle qu'on vient de tourner. Donc ça ne tient qu'à nous, je pense. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'avec vous parliez pas vraiment d'Europe en tant que telle, est-ce qu'avec la victoire de Rennes et cette défaite ce soir, c'est quelque chose que vous allez mettre de côté en attendant de repartir sur un nouveau cycle? Ou
c'est aussi une carotte que vous allez utiliser? On ne s'est jamais vraiment focalisé dessus, parce que ce n'était pas un objectif premier. Si on se rappelle les premiers objectifs qui nous étaient fixés, ben, je pense qu'on les a largement ou presque accomplis. Donc non, on a juste envie de se pousser jusqu'au bout, d'essayer de gagner le plus de matchs possible. Parfois c'est frustrant comme ce soir, mais on va tout faire pour que ce soit une belle fin de saison. Sur la deuxième mi-temps, tu penses que vous auriez pu jouer mieux certains coups ou c'est vraiment un manque de réussite? Bah forcément, quand tu marques pas, il y a moyen de mieux faire des choses, mais je pense que dans l'ensemble, on a amené les ballons dans les espaces qu'on voulait amener. Parfois, il y avait une mauvaise prise de décision ou un manque de précision dans ce qu'on faisait, mais je me répète, je suis très très content d'avoir mis en grande difficulté cette équipe de Marseille ce soir. Et c'est la réalité du foot. C'est très frustrant, mais c'est la réalité. Sur ton coaching, pardon. Sur le deuxième but, comment tu expliques ce manque de communication, d'anticipation? Pour être honnête, je ne l'ai pas revu. J'ai juste l'image d'Alexis Sanchez qui part dans le dos de Younis, je pense, et qui court tout droit sur un ballon où il y a presque de la neige dessus, tellement elle est montée haut. Et on se fait avoir par un manque de... Je ne sais pas si on a pris l'info, si on sait où est Alexis Sanchez, si on a des repères l'un par rapport à l'autre. Je ne sais pas, on va prendre le temps de calmement analyser ça. Mais ça arrive. Ça fait partie du football, ça fait partie de la vie. Et félicitations à Marseille qui a pu en profiter. Sur ton coaching, je disais, donc tu as fait rentrer qu'à juste à cause de Mathis Jouin à la 75e. Tu as relancé avec Badou, je pense qu'il y a eu une grosse satisfaction parce qu'il a fait une très très bonne rentrée. Il a failli faire la passe d'ess à la fin sur la photo de Balogun. Il a fait un très bon quart d'heure. Voilà, tu as fait rentrer aussi Van Bergen. C'était quoi? Tu as tout tenté? C'était quoi Je vais toujours tout tenter pour essayer de grappiller ce qu'on peut grappiller. J'ai toujours envie d'être positif, donc on a fait rentrer un joueur un peu plus à tempérament un peu plus offensif avec Jens Cajuste au milieu. Les capacités athlétiques de Agbadou, si jamais il y avait un coup de pied arrêté ou quelque chose qui se présentait de la sorte. Mitch pour sa vitesse et sa qualité de centre parce qu'il en a mis deux trois intéressantes. Et puis Max Buzy à la fin dans le même registre pour essayer de pousser, essayer de l'amener dans une situation de centre et avec sa qualité de pied, son agressivité. Et Miziane pour aller jouer avec deux attaquants et essayer de provoquer un peu plus de réussite, mais malheureusement ça n'a pas fonctionné ce soir. Donc non, encore une fois, félicitations à M. Tudor et félicitations à Marseille parce qu'il repart d'ici avec 3 points. Quelle qualité d'Ito contribue plus pour l'équipe? Et deuxièmement, au début de la saison, il a joué parfois à côté de Balogun, mais on se dit qu'il est la poste qui peut maximiser sa qualité. Oui, c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on a changé de système, parce que Ito est très très bon quand on l'isole à 1 contre 1, il a une très très bonne qualité de centre, donc il est capable d'apporter du danger de ce couloir droit. Et puis on lui donne assez de liberté que pour rentrer intérieur et que pour aller chercher des combinaisons avec Ballot. Et jusqu'à maintenant, ça a très très bien réussi. Aujourd'hui, il était un peu moins en réussite, mais encore une fois, parce qu'on jouait un peu trop dans ses pieds. Et il avait toujours quelqu'un collé à lui. Donc, non, Ito est... Ouais, forcément. Mais il est toujours capable de créer du danger, et c'est ça le plus intéressant avec lui. On est bon? Magnifique.